السلام على من لا نبي بعد وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Donc, Inch'Allah, avec l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous débutons donc le 16e, hein? Le 15e. Donc, la 15e bid'a sur les 36. La 15e, donc, c'est quoi? Le nom de distinction dans la communauté musulmane ne vient pas de nos salafs. Donc, la 15e bid'a, ce sont les noms de distinction qu'on se donne dans la communauté. Les noms de distinction ici, c'est en dehors du musulman. J'espère qu'on comprend bien. Nous avons des noms que nous nous sommes attribués, comme par exemple, Salafi, ou Salafiyuna, Tijaniyouna, Ikhwanul Muslimin. J'espère qu'on comprend bien. Et qui encore? Bref, avec cet exemple, vous avez déjà compris. Jama'at ou Tabliq. Tu vois, tout ça, ce sont des noms de distinction. Voilà. Et que chacun qui appartient à un groupe se voit supérieur à l'autre. Et il minimise les uns, se minimise des uns des autres. J'espère qu'on comprend bien. Donc, le fait de se donner un nom de distinction avec la communauté devient quoi? Une bid'a. Donc, puisque dans le principe, nous avons dit quoi? Tout ce que la bid'a, c'est quoi? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est une bid'a. C'est ça, non, le principe. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est une bid'a. Bon, maintenant, les noms que nous nous sommes donnés, Salafiyouna, hein? Quoi encore? Tijaniyuna, Tabligiyuna, voilà, Sunnite, Izala, Alis Jama'atu, Alis Sunnati wal Jama'a. Tous ces noms-là, ça nous vient d'où et de qui? S'il n'y a pas une souche dans le Coran, il n'y a pas une souche dans la Sunna, j'espère qu'on comprend bien. Alors, ça devient quoi? Une bid'a. Détestable. Mais lorsqu'il y a une souche que le prophète nous a donné un nom, Allah nous a donné un nom, et que ce nom vient s'opposer à ce que Allah et son messager ont donné, Imam Ash-Shafi'i dit que c'est une bonne ou mauvaise bid'a. Si vous vous rappelez de la définition de la répartition des bid'a que Imam Ash-Shafi'i a fait, il dit qu'il y a deux types de bid'a. Il y a la bid'a qui est bonne et il y a la bid'a qui est mauvaise. La bonne bid'a, c'est celle-là qui te conduit à faire revivre les éléments que Allah Azza wa Jalla aime et agrée. C'est-à-dire, cette bid'a-là, ça te conduit sans toutefois s'opposer à quoi? À une législation. Mais t'envoie faire quand même un acte que Allah aime et agrée. Donc, elle concorde avec ce que Allah aime et agrée. Je prends par exemple, puisque tous les savants de la Sunna sont d'accord que le Maulid est une bid'a. Mais quel type de bid'a? La bonne. Pourquoi? Parce que le Maulid, comme nous avons dit, c'est social. Mais ça t'amène vers les actes comme quoi? Le rappel d'Allah. Maintenant, le rappel d'Allah interdit. Fazkuruni azkurukum. Allah m'a dit évoquez-moi. Maintenant, il t'a dit comment tu vas l'évoquer, à quel moment tu vas l'évoquer, dans quelles circonstances que tu vas l'évoquer. Tu vois, ça ne contredit pas. Mais ça t'a poussé à évoquer Allah. Allah t'a interdit de louer le prophète. Voilà pourquoi Hassan bin Sabit, il avait une chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il s'asseyait pour faire des éloges, des poésies au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, Allah nous a refusé de nous rappeler de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire des askars, d'implorer le pardon et de nous réjouir en partageant de la nourriture aux pauvres, aux nécessités et aux orphelins.
Est-ce que Allah nous a interdit? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Qu'est-ce qui est interdit donc dedans? Bien vrai qu'il y a certains qui exagèrent, nous ne sommes pas avec les gens qui exagèrent, nous sommes avec ceux qui se conforment aux limites de l'islam. Qu'est-ce qui est donc qui est interdit ici? Donc nous voyons donc Ibn Taymiyyah a raison de dire وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Pourquoi? Parce que c'est une bid'a qui te conduit pour faire des actes de grand renommée en religion, des actes que Allah a recommandés. Voilà, des actes que Allah a recommandés, et pour chaque acte, il va te donner la récompense. Celui qui le condamne, ce n'est pas celui qui donne la récompense. Quiconque fait du bien, même si c'est le poids d'un atome qu'on ne voit pas, Allah dit, il verra sa récompense. On ne gère pas ceux qui bavardent. Le chien aboie et la caravane passe. On ne gère personne. Bon, voilà là, bonne bida. Parce que ça ne contredit pas l'ordonnance d'Allah et ça ne contredit pas quoi? L'ordonnance du prophète. Maintenant, il dit, Imam Shafi'i dit, et la mauvaise bid'a, c'est ça qui va à l'encontre de ce que Allah a ordonné et de ce que le prophète a ordonné. Celle-ci est la mauvaise bid'a qui conduit à l'égarement. Je ne sais pas si on comprend bien. Bon, maintenant ici, nous disons donc, quant au nom, Allah s'est prononcé, Allah dit, wa huwa sammakumul muslimin. Il est celui qui vous a nommé musulman. Voilà. Il est celui qui vous a nommé musulman. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Il m'a été ordonné d'être parmi les musulmans. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qui est la personne qui est la plus meilleure des paroles? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qui a la plus meilleure des paroles que celui qui appelle vers Allah? Wa amila salihan. Il fait les bonnes actions. C'est ça? Wa yaqulu innani minal muslimin. Et il dit que moi je suis du nombre des musulmans. Il n'a pas dit je suis du nombre des salafs. Il n'a pas dit je suis du nombre des tidjani. Mais il a dit quoi? Je suis du nombre des musulmans. Allah dit qui a la plus belle parole que celui-là? Bon, maintenant, quant au prophète, qu'est-ce que le prophète dit maintenant? Vous voyez, Allah dit quoi? Wa umirtu. Quand on dit wa umirtu, ben, umirtu veut dire quoi, ya cheikh? Hein? On m'a ordonné. On m'a ordonné. C'est un ordre. Et Allah te défend, il dit quoi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant musulman. Et le nom là, c'est avec le nom qu'on va entrer au paradis, il n'y a pas un deuxième nom. Non. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun. Ceux qui ont cru en nos versets et sont restés, sont demeurés musulmans après avoir eu des fractions, des partis, mais eux ils sont demeurés musulmans. Wa kanu muslimin udkhulul janna, entrez au paradis, antum, vous, wa azwajukum, et vos épouses, tuhbaruna, pour y fêter. Maintenant, quant au prophète, qu'est-ce qu'il a dit des noms que nous devions avoir? Oui. الحديث الوارد وقول النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. Non, warada ou wari. Warada. Wari, ouais, c'est bon. Allons-y. من دعا بدعوى الجاهلية من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. C'est un damné de l'enfer. C'est lui qui appelle à l'appel, qui utilise l'appel du paganisme. Hein? C'est lui qui utilise l'appel du paganisme. فإنه من جثي جهنم. Il est un damné de l'enfer. Donc, ça veut dire quoi? L'usage de l'appel du paganisme, ce n'est pas la guidée, c'est un égarement. Maintenant, c'est à nous de chercher à savoir l'appel donc du paganisme, là, c'est quoi? On va maintenant dans Sahih al-Bukhari. Il y a deux compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y avait deux groupes. Il y avait les Mécois et il y avait les Médinois. Les Mécois étaient appelés comment? Muhajiroun, c'est ça, non?
Et les Médinois étaient appelés quoi? Les Ansar. Et Allah les a donné ces noms de distinction. C'est ça, non? Regardez bien. Allah dit dans le Coran, وَالصَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Le nom a été donné, non? Mais est-ce qu'on les a donné la permission de l'utiliser comme les noms dénominatifs? Nous sommes au niveau de la parole de la jahiliya. Man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jasiyi jahannam. Celui qui appelle à l'appel du paganisme est un damné de l'enfer. Maintenant, nous sommes au niveau donc, l'appel du paganisme là, c'est quoi? Donc, je rapporte donc ce hadith qui a été cité par Bukhari dans son Sahih, que deux compagnons ont eu un problème. Un a donné le coup de poing à l'autre, et l'autre s'est mis à crier. Où sont les muhajiroun? L'autre voyant que celui-ci est en train de crier en interpellant les muhajiroun, et l'autre s'est mis également à crier où sont les ansars. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, le corps tremblant, et il a fait face à eux. Il dit, démon vivant, vous utilisez la parole de la jahiliya. Bon, on peut s'arrêter ici. La parole de la jahiliya, c'est quoi? Si vous avez compris le hadith. Démon vivant, vous utilisez la parole de la jahiliya. Donc la parole de la jahiliya, c'est quoi? Les noms de distinction. Où sont les si? Où sont les sa? Où sont les tijanites? Où sont les salafites? Où sont les gens de Izala? Où sont? Tu vois, ça émiette la communauté. Voilà. Où sont les wahhabis? C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit wala takunu kallazina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhi farihun. Ne soyez pas donc comme ceux qui ont déchiré et émietté leur religion. Elles sont devenues des sectes, des partis. La religion est devenue maintenant comme des partis politiques. Wa kanu shi'a, ils sont devenus des partis, des sectes. Kullu hizbin bima ladayhi farihun, et chaque parti se réjouit de ce qu'elle détient. Lui voit que ce qu'il détient là, c'est ça qui a la vérité, et avec ça il combat l'autre, et il est fier de cette position. Voilà, comme eux ils croient qu'ils sont les mieux guidés, que tous les autres sont perdus, c'est les seuls au monde qui sont les guidés dans la religion. Ça c'est quelle histoire? J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre religion. Voilà donc deux compagnons, le prophète a dit quoi? Démon vivant, vous utilisez la parole de la jahiliya. Il dit, c'est l'autre qui m'a donné un coup de... Le prophète dit, abandonnez-moi cette histoire. Je ne veux plus encore entendre que vous utilisez la parole de la jahiliya. C'est pourquoi donc le prophète dit quoi? Man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jasiyi jahannam. Celui qui appelle à l'appel du paganisme est un damné de l'enfer. Alors un homme lui dit, j'espère que vous avez déjà compris la parole de la jahiliya. Donc c'est la parole sectaire. L'islam est venu rassembler. Et l'islam lutte contre quoi? La division. Voilà. Non. Wa aqimu dina fala tatafarraqu fi. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de quoi? De division. Accrochez-vous tous sur le câble d'Allah, le Coran d'Allah, et n'acceptez pas être divisé à son sujet. Voilà. Lisez le Coran tant que vous voyez que vos cœurs s'unissent. Ne cessez pas de lire le Coran. Mais à partir du moment où vous voyez que vous lisez le Coran, mais plus vous lisez, plus vous vous déchirez, vous vous divisez, le prophète a dit fermez le Coran, foutez le camp. Sahih Muslim, c'est dans le Sahih Muslim. Voilà. Lisez le Coran tant que vous voyez que chaque fois quand vous lisez, il y a de l'amour, voilà, il y a de l'amour entre vous. Vous vous unissez. Mais à partir du moment où vous voyez que même, il y a beaucoup de lecteurs, les gens lisent le Coran, mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'union. Mais au contraire, vous vous divisez à cause de ce Coran. Vous n'êtes pas en train de lire le Coran, vous êtes en train de suivre vos passions. Car le Coran a pour objectif de vous unir et non pas vous diviser. وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ne vous divisez pas. وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ فَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Alors établissez-moi la religion et n'en faites pas un sujet de division. Alors maintenant le prophète dit donc,
Man da'a bi da'wa al-jahiliyyati fa innahu min jasi jahannam, celui qui appelle à l'appel du paganisme est un damné de l'enfer. Oui, allons-y. Maintenant, quelqu'un serait surpris. Un sahaba étant surpris va demander au prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Rasulallah, Oh, messager d'Allah. wa in swama wa salla, Même s'il a jeûné et même s'il a prié. Pourquoi? Parce que le jeûne est un bouclier de l'enfer. Quiconque jeûne un seul jour de jeûne pour Allah Azza wa Jalla, il est éloigné de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Un seul jour de jeûne. Comme la prière, c'est un bouclier pour protéger des péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est un bouclier qui protège des péchés et c'est également l'eau qui purifie l'homme de ses péchés. Car le prophète a dit les saintes prières sont comparables à une rivière, à une piscine ou une rivière qui passe devant ta porte, dans lequel tu te baignes 5 fois par jour. Est-ce que celui qui se baigne 5 fois par jour, on peut voir les traces de péché, des traces de saleté sur lui? Non. Il dit c'est comme ça les prières. Donc chaque prière est appelée à te purifier des péchés. Donc maintenant, celui qui est purifié des péchés, il va où? Voilà donc pourquoi donc ce compagnon a dit Ya Rasulullah, même s'il a jeûné et même s'il a prié. Écoutons le prophète, il dit quoi? non. Wa in swama wa salla, qala wa in swama wa salla. Je dis bien sûr, même s'il a jeûné et même s'il a prié. Oui. Fad'u bi da'wati Tu vois, Allah. dans une autre version, il dit quoi? Wa za'ama annahu muslim, et qui prétend qu'il est musulman. Parce que tous ceux qui disent que non, nous sommes salafis, nous sommes machins, nous sommes... Maintenant, quand il vient chez toi, tu dis que non, moi je suis musulman. Il dit, mais nous sommes tous musulmans. Tu vois, lui, il prétend, mais toi, tu affirmes. Lui, il est en train de prétendre, mais toi, tu es en train d'affirmer. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Lui, c'est la prétention, mais toi, c'est l'affirmation. Voilà. Et dans la version, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Non, fad'u bi da'wati Allah alladhi sammakum. Appelez-vous avec le nom que Dieu vous ait appelé avec. Appelez-vous avec le nom que Dieu vous ait appelé avec. Alors on a dit quoi? La bid'a c'est quoi? Soit tu ajoutes, soit tu fais quelque chose que Allah ne sait pas. Allah et son prophète n'ont pas fait. Et toi tu fais, c'est quoi? C'est une bid'a, d'après la définition qu'on a. J'espère qu'on comprend un peu les autres donnent. Bon, nous entrons dans ce contexte. Le prophète nous dit donc, appelez-vous avec les noms que Dieu vous ait appelé avec. Nous demandons maintenant quel est ce nom. Ya Rasulullah. Oui. Al-Muslimin. Musulmans. Wal-Mu'minin. Croyants. Ibadallah. Ibadullah et serviteurs d'Allah. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دي وإذا سألك سني وإذا سألك تجاني وإذا سألك السلفي. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Mais il a dit quoi? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Ou bien وأمرت أن أكون من المسلمين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات. On n'a pas dit إن السلفيون والسلفي. J'espère qu'on comprend bien. Faisons attention. Bon. Voilà. Donc maintenant ici, tu vois, le prophète a donné quel nom qui doit appartenir à sa communauté. Musulman. On doit s'appeler musulman. Et le croyant, seul Allah connaît le croyant. Tu ne peux pas dire que je suis croyant. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, dis seulement que je suis musulman ou je suis serviteur d'Allah. Mais le nom que non, Allah et les autres peuvent te qualifier étant un croyant. Celui-ci est un croyant, mais tu ne peux pas dire que je suis croyant. Mais tu es musulman. Et c'est Allah seul qui connaît le véritable croyant. Inna Allah huwa a'lamu biman ittaqa. Et Allah est le plus savant de celui qui le craint. Voilà.
qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Maintenant, lorsque tu viens donc mettre le quatrième nom, il a dit il y a 3 noms. Lorsque tu prends le tafsir de Imam Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam al-Qur'an, il dit quoi? Wa man ittabi'a Muhammad fahuwa muslim. C'est lui qui suit Muhammad est musulman. Si tu prends le tafsir de l'imam Al-Shawkani, il dit quoi? Fatul Qadir, il dit quoi? Fa man ittabi'a Muhammad fahuwa muslim. C'est lui qui suit Muhammad. Dans sa sunna, il est musulman. Musulman, c'est qui? C'est celui qui se soumet à la volonté d'Allah. Allah veut que nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, non? C'est lui qui suit le prophète, donc chez Allah, il est quoi? Il fait la volonté de qui? Et maintenant, celui qui fait la volonté d'Allah, il est appelé comment? Musulman. Nous sommes plus éloquents qu'Allah? Jamais. Je ne sais pas si on a compris ça. Parce que ici, il ne faut pas qu'on enseigne aux gens la passion et surtout celui qui t'a fait confiance. Ne lui donne pas la passion, donne-lui la vérité. Parce que c'est toi qui vas assumer ça. La masse là, c'est toi qui vas assumer Yawm al-Qiyamah. Mais dis qu'Allah, même s'il y a l'erreur, c'est à partir de cet argument. Mais ne donne pas quelque chose où tu as des suppositions et tu n'as pas d'argument. Car Imam Al-Uthaymin dit dans son livre Sifat al-Salat al-Nabi, il dit Iza qala al-alimu qawlan faqul lahu ma dalilu. Lorsqu'un savant dit une parole, demande-lui quel est ton argument. Wa amma an taj'ala kalam al-ulama hujjatan ala ibadillah fahadha la li'anna al-alim qad yuqta. C'est ça? Wa yusib. Qad yaqta wa yusib. Pourquoi? Parce que le savant est appelé à faire quoi? Des erreurs et de se conformer. Donc voilà pourquoi la parole de ces savants n'est pas un argument, mais c'est à lui de te donner l'argument de ce sur quoi il s'est appuyé pour dire que non, on peut se donner un nom. Maintenant, s'il dit qu'on peut se donner un nom, le prophète s'est donné ce nom. Non. Anna Salafulaki, ils vont te dire ça. Il a dit à sa fille que je suis ton salaf. Quand il a dit à sa fille s'est désignée comme une salafia. Hein? Son mari qui est Ali s'est désigné comme un salaf. On ne l'a pas envoyé rien que pour sa fille. Et on ne l'a pas envoyé rien que pour la fille. Puisque Anna, moi, première personne du singulier. Toi, deuxième personne du singulier. Donc c'est une affaire qui se passe entre père et fille. Ça ne concerne pas la communauté. Je suis ton premier devancier. Ali n'a pas utilisé ce titre. Aboubakar n'a pas utilisé ce titre. Ce nom-là, il ne s'est pas donné. Donc, c'est une bida. Il faudrait le dire haut et fort et ne recule pas sur ça. C'est quel type de bida? Bida interdit qui conduit à l'égarement et à l'enfer. Dis-le haut et fort. Man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jathi jahannam. Wa in sama wa salla ya Rasulullah na'am wa in sama wa salla. Fada'u bi da'wati Allahi allati sammakum biha. Al-Muslimin, wal-Mu'minin, wal-Ibadillah. C'est fini. C'est une bid'a qui conduit, c'est même la bid'a la plus dangereuse. Laissez le Maulid. Le Maulid n'a pas de problème. Le Maulid ne conduit pas en enfer. Le prophète ne s'est pas prononcé là-dessus, mais il s'est prononcé sur les noms. Les noms qu'on se donne là, regarde bien. Le diable a embelli leurs bonnes actions. Maintenant, ils voient que non, le nom, c'est élégant. Mais c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est sur ça qu'ils mettent le... Et le diable les fait oublier. Le nom là même, c'est le plus dangereux parce que ça va vous détruire Yawm al-Qiyamah. Je le dis et j'assume. Je le dis et j'assume. Pourquoi ils ne prennent pas ça pour exposer aux gens? Ils ne prennent pas. Voilà pourquoi nous sommes détestés donc dans la communauté. À cause de quoi? Du fait qu'on ressort ce qu'ils cachent. Mais nous, on ne va pas le cacher parce que nous, on n'est pas là pour plaire à un quelconque individu. Nous sommes là pour plaire à Allah. Et nous soutenons la vérité par la vérité. Comment tu soutiens la vérité? Par la vérité, par les arguments qui rendent véridique ce qui est vérité. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah nous facilite. Ouais, c'est bon?
Non, c'est vrai. On entre dans quel type maintenant? La prière de Tarawih. La prière de Tarawih. Elle aussi est une bid'a. Maintenant, celui qui va dire que non, comment c'est une bid'a? Tu disais, donne-moi là où le prophète a prié Tarawih. J'espère qu'on comprend bien. Car Omar a reconnu lui-même cette prière comme étant une bid'a. La prière de Tarawih est une bid'a. Voilà. Le prophète lui priait Tahajjud, Qiyamul Layli. Il n'a jamais prié Tarawih. C'est lui qui dit que non, le prophète priait Tarawih. Alors demande-lui de te apporter une preuve. Et Omar va nous orienter dans ce hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Le hadith est rapporté par Bukhari. Qu'est-ce qu'on dit? Ali ibn Shihab an Urwata ibn Zubayr. Alors, on rapporte de Ibn Shihab, d'après Urwata ibn Zubayr, qui dit, An Abdurrahman ibn Abdul Qari, qui rapporte de Abdurrahman ibn Abdul Qari, أنه قال annahu qala, qu'il a dit, خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة Kharajtu ma'a Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu laylatan. Donc je suis sorti avec Omar, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, une nuit. Nous étions sortis avec lui. في Une nuit. رمضان إلى المسجد. Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Nous sommes sortis et nous nous sommes rendus vers la mosquée. Écoutez bien, hein. فإذا الناس أوزاع Mhm. متفرقون. Et que les gens étaient donc tenus à la mosquée, chacun était consacré à la adoration, mais ils étaient répartis. J'espère qu'on comprend bien. Répartis comment? متفرقون. يصلي الرجل لنفسه Yusalli rajulu li nafsihi, et un homme est en train de prier pour son propre compte. Donc seul. Oui. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. Et un autre est en train de diriger les autres personnes. J'espère qu'on comprend bien, oui. فقال عمر Alors Omar dit, إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. et Omar dit, inni ara. Moi je vois que, ici c'est l'opinion de qui? Du prophète de Omar. Omar. J'espère qu'on comprend bien. Inni ara. Moi je vois que si je pouvais rassembler ces gens-là qui sont répartis en plusieurs groupes dans la mosquée, derrière un seul homme. Oui. نعم لكان أمثل. Donc ça devrait être même meilleur par rapport à la manière qu'ils sont éparpillés là. Voilà. C'est comme s'il y avait un désordre. Je pouvais remettre par ça un ordre. Oui. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. Donc Omar donc a fait des efforts. J'espère qu'on comprend bien. Il les a donc réunis derrière Ubay ibn Ka'b. Donc il a réalisé son souhait, son désir. Et il les a réunis derrière qui? Ubay ibn Ka'b. Oui. ثم خرجت معه ليلة أخرى. Summa kharajtu, tu vois, après avoir les réunis derrière Ubay, maintenant il priait, non? Omar les a rassemblés derrière Ubay. Maintenant il priait. Alors un jour, Abdurrahman dit, nous étions encore sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والناس يصلون بصلاة قارئهم. Donc nous nous sommes rendus vers la mosquée, Wannas yusalluna, et les gens étaient en train de prier derrière leur lecteur, c'est-à-dire derrière leur imam qui les avait été mis. J'espère qu'on comprend bien. Oui. قال عمر Alors Omar, voyant cela, qu'est-ce qu'il a dit? نعم البدعة هذه. Quel bon bid'a. Hein? Quel bon bid'a est ce que je viens de faire. Donc, quel bon bid'a est ceci. Mais Omar, est-ce qu'il priait avec eux? Ce n'était pas la sunna de Omar de prier à l'heure là. Voilà pourquoi Omar a appelé ça quoi? Bid'a. Pourquoi? Parce que faire la prière de nuit de Ramadan, ce n'est pas à l'heure là. Mais c'est une bid'a qui est permise. Voilà pourquoi Omar ne les a pas blâmés.
Donc, ils peuvent le faire et partir dormir après. J'espère qu'on comprend bien. Mais, Omar va nous donner maintenant un enseignement. À quel moment est-ce que c'est permis dans la sunna, qui est préférable dans la sunna? Hein? Omar va nous donner une préférence. Qu'est-ce qu'il dit? والتي ينامون عنها Wallati yanamuna anha, ceux qui dorment au sujet de cette prière. Oui. أفضل من التي يقومون Afdalu min allati yakumun, ceux-là qui dorment sans faire cette prière à l'heure-là sont meilleurs. Donc c'est ceux-là qui se conforment à la sunna que ceux qui se sont levés pour la faire à cette heure. Oui, allons-y. يريد آخر الليل Yuridu ay bihadha al-kalam akhir al-layl. Donc il veut, dans le sens de cette parole, dire quoi? Que il dorme pour se réveiller, pour le faire à la fin de la nuit. Mais par contre, ceux-ci le faisaient quand? au début. Ouais, vas-y en arabe. Ouais. وكان الناس يقومون أوله. Et les gens que Omar a trouvés, c'est ceux-là qui le font au début de la nuit. À quand? Lorsqu'on a prié Isha, on engage. C'est les gens-là que Omar a trouvés. Ça là, c'est une bida, mais ce n'est pas une bida qui est interdite, c'est une bida qui est permise parce qu'il n'y a pas un ordre qui a été donné que non, on doit le faire à tel temps. J'espère qu'on comprend bien. Voilà comment on comprend ces choses. Hein? Voilà comment on comprend ces choses. Bon, maintenant ici, donc, dans ce contexte, nous avons les noms. Tout le monde est dedans. Même celui qui condamne bida. Il n'est pas dans la bida ici. La bida a des noms. Il n'est pas dedans. Bon, maintenant, quant à la prière de Tarawih, donnez-moi une mosquée que dès que le Ramadan finit, on prie seulement Isha, on ferme les portes, on rentre. On revient prier maintenant la nuit. Tout le monde est dans cette bida. Omar a dit ni'am al-bida. Vous avez dit kul bida. Et vous dites qu'il n'y a pas ni'am al-bida. Non, ça c'est une bida. Jusqu'à quand tu vas prouver le contraire. Voilà. Jusqu'à quand tu vas trouver le contraire. Quand on m'a dit, ceux qui dorment sans faire ces prières font mieux que ceux qui la font maintenant. Ça veut dire encore quoi? Omar, ce n'est pas sa sunna. Omar, ce n'est pas sa sunna. La sunna de Omar, on dort d'abord et on se réveille pour faire ça, hein, à la fin de la nuit. Et eux, ils faisaient où? Au début de la nuit. Je ne sais pas si on comprend bien. Tu vois, ici, à partir d'ici, nous comprenons donc Omar nous a expliqué qu'est-ce que c'est vraiment cette bida. La bida, là, provient de quoi? De l'heure qu'ils le font. Je ne sais pas si on comprend bien. De l'heure qu'ils le font. On ne cherche pas à nous expliquer. Omar nous a déjà expliqué. D'autres disent non, c'est une bida. Non. Omar nous a déjà expliqué. Parce qu'il a dit, ceux qui dorment sans faire cette prière, afdalou. Ils sont meilleurs que ceux qui se lèvent pour la faire maintenant. Omar veut dire quoi? Ceux qui dorment au début de la nuit, après avoir prié Isha, ils dorment et ils se réveillent à la fin de la nuit pour accomplir cette prière sont meilleurs que ceux qui le font au début de la nuit et partent dormir après. Mais est-ce qu'il a interdit? C'est une bida, mais Omar n'a pas dit non. Le prophète a dit cool de bidatin. Lui ne connaît pas ça. L'autre dit non, il a dit que non, bida. Donc comme c'est une bida, maintenant non, classe, c'est quel type de bida? Nous avons dit le bida de non, c'est une bida qui est interdite, qui conduit à l'égarement et en enfer. C'est ce que nous avons dit, non? Parce que ça contredit et ça s'oppose à l'ordre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant ça, nous avons dit non. L'autre si c'est une bonne bida. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit ni'amal bida. Et ça ne se pose pas à un ordre. Maintenant, je vais te demander. Si tu dis que non, ça s'oppose à un ordre. Le prophète nous a donné l'ordre de prier quand? On est allé interroger Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. À quel moment le prophète s'est levé pour faire le qiyamul layli, le tahajjud? Elle dit au premier chant du coq. Le premier chant du coq, c'est vers quelle heure? Vers 1h, 2h. Très bien. Elle dit au premier chant du coq. Tu vois, le hadith ici est de caractère impératif, législatif ou bien informatif. On est en train de t'informer et non pas te légiférer le temps. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà. On est en train de t'informer le temps qui s'élève. Est-ce que le prophète s'est prononcé donc sur le temps qu'on doit l'accomplir?
Non. Donc, s'ils le font même maintenant, là, ça veut dire quoi? C'est permis. C'est une bida qui est permise. C'est une bida qui est permise. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse comprendre notre religion. Ce hadith est rapporté donc par Bukhari. Bukhari. Ouais, on continue. Non, le fait de prier. C'est le 17e, hein? Non, Oui. le duha. Donc, le fait de prier, donc, salat duha. La prière qui se fait vers quelle heure? Voilà. On prend peut-être 8 heures. C'est ça, non? 8h30, 7h. Voilà. On peut aussi le faire à 7h. Donc 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h. La prière de Duha. Le fait de le faire de manière constante et non pas en revenant d'un voyage. Dans la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait salat Duha lorsqu'il rentrait du voyage. Et il ne le priait pas de manière régulière. Et le fait de le faire de manière régulière en tant que résident, c'est une bid'a. Voilà pourquoi donc quand tu prends le Musannaf de Ibn Abi Shayba, on nous rapporte ces dits de Abdullah ibn Abbas. Ah non, Abdullah ibn Omar. Allons-y donc. Non, on interrogeait Abdallah ibn Omar si prier la prière de Duha. Donc on a interrogé Abdullah ibn Omar, est-ce que tu pries la prière de Duha? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Jamais, je ne prie pas ça. Et nous connaissons Abdullah ibn Omar tellement qu'il est attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même sa démarche. Aïcha dit quand il tournait le dos, elle ne faisait pas de faire la différence entre lui et le prophète, tellement qu'il marchait comme le prophète. Et là où le prophète même s'asseyait, même s'il n'a pas envie de s'asseoir, il vient quand même là pour s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il dit que le prophète avait souvent l'habitude de s'asseoir. Des fois même, le prophète a souvent l'habitude de prier dans tel lieu. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il fait? De pisser, j'ai dit prier ou pisser? Voilà, non, pisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent l'habitude de pisser dans tel lieu. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, même s'il n'a pas l'envie de pisser, il vient quand même faire semblant de pisser. Avant de passer. Il fait semblant, même si l'urine, il va faire semblant quand même pour qu'il se concorde à la sunna. Mais maintenant, par surprise, on nous dit que non. On a interrogé Abdullah ibn Omar. Est-ce que tu pries salat Duha? Il dit non. Allons-y. Non, si Omar le faisait. Alors, si toi tu ne fais pas, on nous a dit quand même que il faut aussi imiter les compagnons, les Khulafa ir-Rashidin. Bon, je veux savoir, Omar le faisait? Il dit quoi? Non. Non. Il continue encore la question. Si Abu Bakr le faisait. Est-ce qu'Abu Bakr faisait ça? Il priait sur la Duha? Il dit quoi? Il dit non. Et rappelons-nous de ce qu'Omar a dit. Il n'y a pas un acte de bien que je veux faire sans que je ne trouve qu'Abu Bakr m'a devancé. Hein? Abu Bakr ne faisait pas la prière de Duha. Abu Bakr qui est un assoiffé des actes qui conduisent vers le paradis. J'espère qu'on comprend bien. Yeah. Oui. Allons-y. Et si le saint prophète le faisait? Mais, toi tu ne fais pas. Omar ne fait pas. Abu Bakr ne fait pas. Je vais savoir. Le prophète le faisait. Si le prophète le faisait, vous ne faites pas. Mais ça veut dire quoi? Donc si vous ne faites pas, ça veut dire que le prophète ne fait pas. Donc systématiquement, il veut dire quoi? Est-ce que le prophète le faisait? Ça veut dire quoi? Est-ce que le fait que vous ne faites pas ça, ça veut dire que le prophète ne faisait pas? J'espère qu'on comprend bien. Voilà pourquoi il a demandé donc systématiquement, le prophète le faisait. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Non. Bon, si déjà le prophète ne fait pas, et moi je fais, sunna ou bida, on demande toujours Abdullah ibn Omar. J'espère qu'on comprend bien. Allons-y. حدثنا وقيع قال حدثنا وقيع rapporte قال عدي حدثنا حاجب ابن عمر donc Hajib ibn Omar a dit عن حاكم ابن الأعرج قال d'après Hakim ibn al-A'raj qui dit
سألت ابن عمر